Célèbre imitateur, Michael Gregorio est à l'affiche de la nouvelle saison des Bracelets Rouges sur TF1. Une salve d'épisodes à travers laquelle le showman laisse place aux comédiens, avec talent. Au-delà du casting réussi d'adolescents, la bonne surprise de ce reboot des Bracelets Rouges, qui verra bientôt l'arrivée d'une nouvelle saison sur TF1 est sans conteste l'arrivée de Michael Gregorio dans le rôle de Darius. À la fois interne en médecine et frère de Zoé, Esther Blanc, qui a raconté son souvenir le plus fort sur le tournage, le jeune homme oscille entre ces deux fonctions tel un équilibriste. Un rôle tout en finesse qui permet à l'artiste de 39 ans de révéler l'étendue de son talent de comédien grâce à cette série notamment tournée à Arcachon. Avec humilité et enthousiasme, le célèbre imitateur revient pour nous sur ce rôle qui lui tient à cœur, sa carrière et les projets à venir. Les Bracelets Rouges, Michael Gregorio trouve ça bien de montrer dans la série que l'hôpital c'est aussi la vie et qu'il y a des moments de joie télé-loisirs. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage de Darius? Je pense que c'est avant tout la relation qu'il a avec sa sœur. Il se retrouve à devoir l'élever alors qu'il est lui-même assez jeune. Ça m'a touché. Et puis, il est toujours tiraillé entre sa position d'interne et son rôle de tuteur. J'ai voulu lui apporter un peu d'humanité, en faire un bon élève, un peu maladroit. Est-ce que le sujet de la maladie, central dans la série, c'est quelque chose qui a fait écho en vous? Bien sûr. Mais surtout, j'ai trouvé ça bien de montrer dans la série que l'hôpital c'est aussi la vie et qu'il y a des moments de joie. Même dans les choses graves, il y a de l'espoir, il y a de l'humour. Est-ce que vous vous aidez de votre métier d'imitateur en tant que comédien? Non, c'est plutôt l'inverse. L'imitateur est un interprète. Et puis, j'ai d'abord commencé par faire du théâtre et de la comédie avant d'être attrapé par le musical. Petit à petit, je suis revenu au métier de comédien. Mais les deux sont cousins, le dénominateur commun s'est incarné. Vous n'êtes pas issu d'un milieu artistique, Michael est fils de militaire, note de la rédaction. Comment l'artistique est arrivé dans votre vie? Il y a eu plein de signes. Quand j'étais bébé, je pleurais tellement fort que les voisins me surnommaient Caruso. Et durant l'enfance, j'étais très attiré par la musique et les voix. Je reconnaissais la voix des comédiens de doublage dans les films, j'ai commencé à chanter à la manière de Tom Jones ou de Kurt Cobain. On va dire qu'il y avait des prédispositions, même si j'ai beaucoup travaillé après. Les Bracelets Rouges, je voulais devenir. Michael Gregorio révèle le métier surprenant qu'il a failli exercer. Vous avez toujours voulu vivre de ce métier? Non, je voulais devenir avocat. J'ai commencé des études de droit, mais je n'ai pas rendu un seul devoir, rire. Quelle a été la réaction de vos parents quand vous leur avez dit que vous partiez faire carrière à Paris? Quand j'ai fait Graines de Star, en 2001, note de la rédaction, mes parents m'ont accompagné. Ils ne m'ont pas freiné. Je pense que mes parents ont vu que ça se passait bien, et que j'étais responsable. Après, je pense qu'ils ont eu très peur, mais ils ne me l'ont jamais fait ressentir. Ils voyaient que j'avais le bac, que je pouvais reprendre des études si ça ne marchait pas. Ils ont eu la meilleure des réactions. Est-ce que le succès que vous avez eu dans l'imitation a pu freiner le succès que vous auriez pu avoir en tant que comédien? C'est difficile à savoir, parce que peut-être que je n'aurais rien pu faire. J'ai tellement été timide. Avec l'imitation, il y avait quelque chose d'évident, facile. Est-ce que j'aurais été armé psychologiquement pour faire uniquement ce métier de comédien?
d'attendre des castings, des auditions? Je ne suis pas quelqu'un de très doué pour me vendre. Finalement, j'ai été attrapé par le music hall, grâce à qui j'ai vécu des choses extraordinaires comme jouer au Châtelet ou à Bercy. Finalement, je ne regrette pas. Après, c'est certain qu'en France, on aime bien vous mettre dans une boîte. Les bracelets rouges, ce n'est pas d'actualité, mais, cette autre carrière artistique que Michael Gregorio ne se refuse pas de commencer. Vous faites des shows incroyables grâce à votre voix. Cela ne vous a jamais titillé de devenir chanteur? J'ai envie de répondre que je suis chanteur, rire. Je compose, j'ai chanté dans un film. Il y a des petites aventures de temps en temps. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, mais ce n'est pas interdit. Et puis est-ce que j'ai envie de montrer ce que je compose? Je n'ai pas encore la réponse à ça. Vous cumulez déjà 20 ans de carrière. Quel bilan vous faites? Je ne fais pas vraiment de bilan. J'ai beaucoup de gratitude pour les choses incroyables que j'ai déjà vécues, pour le petit garçon que j'étais, mais j'ai encore envie de faire plein de choses. Si est quoi votre souvenir le plus fort? C'est quand j'ai rejoué au Bataclan en 2017 après les événements de novembre 2016. Le Bataclan, c'est ma maison. C'est la salle dans laquelle j'ai joué plus de 100 fois. Reprendre possession des lieux, entendre les gens rire, c'est le moment le plus puissant de ma vie. Je ne savais pas qu'un rire pouvait être aussi bouleversant. Et votre prochain rêve? Je ne sais pas si on dit les rêves, mais d'une façon assez pudique, je dirais que j'ai envie de travailler un peu plus comme acteur.